48 heures, donc c'est un délai assez court puisqu'il y a 72 heures entre les deux matchs. Donc j'attendrai vraiment l'issue de la séance pour redonner le groupe pour le match de demain. Il y a Peko Bradveit qui sera très certainement forfait. C'est la béquille. Ouais, c'est ça, sur le coup franc, donc une grosse douleur et il ne devrait pas être présent demain. Donc il y a Lucas Diaz qui va intégrer et après on fera le point avec Anthony Babikian pour voir qui sera aligné demain. Parce que oui, Lucas va faire l'entraînement collectif, oui, c'est vrai que lui aussi. Ouais, il a repris donc la semaine dernière et il a commencé à travailler avec Babic en spécifique en fin de semaine, donc ça devrait aller. Oui, pour démarrer, mais ça devrait faire. Ouais, il faut que j'échange justement avec Babic par rapport à ça, puisque sur ce poste-là, je m'appuie vraiment sur des échanges que je peux avoir avec Babic, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais donc on va laisser passer la séance. C'est vrai que la séance est importante, même si c'est pas une grosse séance, c'est important de voir l'état de fraîcheur des uns et des autres. Mais dans ton esprit, c'est Lucas qui est le numéro 2. Ouais, c'est Lucas le numéro 2. Zinou qui avait un petit coup au-dessus du pied. Pareil, on va voir ce que ça donne. Il est sorti hier pour un peu courir, pour drainer. Tous les joueurs sont sortis hier pour faire un décrassage, particulièrement ce qu'on jouait. Les autres se sont entraînés normalement, donc pareil, je verrai à l'issue de l'entraînement. À part ces deux-là, est-ce qu'il y a d'autres qui sont un peu incertains ou... Un peu. Hier, il y avait un peu de fatigue, mais non, ça devrait aller, quoi. Après, il y a des garçons qui sont dispo, qui n'étaient pas dans le groupe du match du Havre, comme Sidi, comme Pat Burner. Donc, on a de quoi. Oui, Sidi, c'est bon, il est apte. Ouais, Sidi est apte. Il a repris l'entraînement vendredi collectif. Donc voilà, il est disponible pour faire partie du groupe s'il est convoqué. D'accord, donc toujours Philibert, Briançon. Ouais, Enzo rentre vendredi de sa période de rééducation à Cannes. Anto, que vous allez voir, donc c'est pour ça que je trouve ça bien qu'il vienne un peu vous voir, a fait un test athlétique ce matin et plusieurs batteries de tests sur la détente, donc ça s'est bien passé. C'est Aurélien qui a pris ça en charge, donc on espère le voir pareil. Entraînement collectif. C'est difficile d'en parler, mais en gros, sur la fin mars, il pourrait déjà commencer à faire des cheminements techniques, des circuits, pas de suite avec opposition, mais je verrai ça d'un bon oeil. Et lui aussi. Et donc Doucouré aussi. Et Doucouré, donc toujours au soin. Pas de réathlétisation pour le moment pour Mamad. Et les examens, Les examens, rien de grave. Donc est-ce que ça veut dire que déjà, sur ce deuxième match en une semaine, avec notre samedi, tu penses déjà à faire tourner? Comment tu vois? Pas parler de tournée, mais parler d'émulation. Voilà, parler d'émulation, donc il y a particulièrement derrière, il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est très important pour moi de voir l'état de fraîcheur, que ce soit physique ou mental des joueurs cet après-midi avant de prendre la décision sur l'équipe qui va jouer. Je donnerai l'équipe que demain à l'issue de la dernière causerie, c'est-à-dire aux alentours de 17h. Demain matin, les joueurs qui seront convoqués, on ne fera pas un réveil musculaire, mais on ira quand même au Costières pour un peu se dégourdir un peu les jambes, parce que ça arrive vite. Mais bon, pas encore. D'abord, constituons le groupe et après on verra pour l'équipe. Tu le fais souvent ça, d'amener le groupe le matin au Costières un peu Ça m'est arrivé contre Grenoble. Ouais. Simplement marcher un peu, parce qu'il y a toujours une promenade qui se met en place quand on va à l'hôtel, et je trouve que la promenade dans l'île active, c'est pas un endroit idéal, quoi. Oui. Voilà, je préfère qu'on reste dans notre sanctuaire. Quand tu dis que tu donneras l'équipe qu'à 17h, habituellement tu la donnes un peu plus tôt? Ouais, il y a des éléments qui font que je la donne un peu plus tôt, de par la mise en place de la veille, de par différentes choses. Quand on a travaillé les coups de pied arrêtés avant le Havre, les joueurs connaissaient l'équipe, même si elle n'était pas marquée noir sur blanc, mais ils connaissaient l'équipe. Bon, samedi soir, les collègues t'ont posé la question, tu es à 8 points des playoffs. Ouais.
Les barrages étaient à 9 points. Ouais. Entre deux. Ouais. Et tu leur as dit, voilà, on regarde de tous les côtés, on est aux aguets. Bien sûr. Tu regardes quand même plus devant que derrière. Quand il n'y aura plus à regarder derrière, on pourra regarder que devant. Donc à partir du moment où on regarde de tous les côtés, il faut être toujours en éveil et la menace, même si elle est un peu plus éloignée, elle est toujours là, quoi. J'ai repris les propos de Didier Tolo samedi soir, qui disait qu'avec 38 points, il ne se considérait pas comme sauvé. Nous, on n'en a que 39. Donc il faut rester mobilisé dans l'obtention du premier objectif. Mais quand un objectif est atteint, on fait en sorte d'en fixer d'autres. Si demain soir tu gagnes, tu te considères maintenu? Pas loin, ouais. 42. 42, ouais, c'est une barre symbolique qui est importante à atteindre. Plus que 40. Ah, c'est mieux d'avoir 42, oui, mais sauf que 40. Mais 40, pour toi, ça ne sera pas suffisant. Il y a encore un poil encore. Ouais. Enfin, je comprends ton discours de prudence, parce que c'est des accidents qui est arrivé d'une série. On a vu au niveau les accidents. Oui, voilà. Effectivement. Mais vu votre classement. Oui, non, c'est. S'il y a un petit coup d'œil. Oui, non, bien sûr. Voilà, on a pris depuis le match de Dijon, depuis les matchs retour, on a pris 16 points. Donc on ne doit pas être loin d'une moyenne de 1,8 par match, quoi. C'est bien, c'est très important de pouvoir avancer sur le plan comptable. Et il faut essayer au minimum de rester dans ces moyennes-là. Sachant qu'après, voilà, il reste encore 10 journées. Ouais, là vous aviez évoqué justement le fait de rentrer dans des matchs contre des équipes très bien classées. On a joué le Havre qui était 5e avant le match, là on rencontre le 3e. Et après on a Ajaccio qui est 4e, ils sont à égalité de points il me semble avec Auxerre. Donc on rencontre des équipes de qualité avec des spirales différentes, puisque Auxerre a la particularité de rester sur 4 victoires. Donc une équipe qui a fait une très très bonne entame de match contre Sochaux avec des joueurs brillants offensivement. Enfin, on les connaît pour ceux qui connaissent la Ligue 2. On connaît très bien Hamza Saki, Autré, Charbonnier, Hain. C'est des joueurs que moi j'avais l'habitude de croiser. Et donc c'est toujours des équipes qui ont beaucoup de maîtrise, qui sont très bonnes sur le plan technique dans le jeu combiné offensivement. Donc c'est un très très bon match à jouer. Est-ce que, je sais pas, la question se pose, mais vu qu'on joue, voilà, tu parlais de ces équipes, ces prétendants en Ligue 1, est-ce que tu sens peut-être plus de motivation de tes joueurs d'affronter ces équipes-là Je ne sais pas si c'est fait consciemment ou si ça peut être évoqué, mais peut-être inconsciemment, effectivement, se mesurer à des joueurs qui jouent le haut de tableau pour des joueurs qui ont des envies de jouer à l'étage supérieur, c'est peut-être une source de motivation supplémentaire, mais quand on voit le contenu des matchs, qu'on joue contre Amiens ou contre Le Havre, il y a toujours des forces importantes dans toutes les équipes, quoi, hein. On se rappelle de notre match contre Dunkerque qui, au moment où ils sont venus au Costières, était relégable, et ils nous ont mis en grande difficulté, pas que par le score, hein, par le contenu du match. C'est vrai que vous montez vraiment aussi en adversité, là, voilà, pour faire Le Havre, Auxerre, Romançon, surtout je regardais à l'extérieur, invaincu depuis, je crois, la fin d'année. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils ne sont pas 3e par hasard, c'est la première fois qu'ils rentrent dans le trio de tête. Ils ont eu un passage un peu plus délicat fin d'automne, début d'hiver, mais là ils sont très bien, quoi. Donc c'est une équipe d'expérience, il y a beaucoup de joueurs d'expérience que Jean-Marc Furlan connaît très bien, puisqu'il y en a pas mal qui étaient avec lui à Brest pour les monter. Je pense à Bernard, à Charbonnier et à Autré. Donc c'est des garçons qui ont l'habitude de travailler avec ce coach, qui connaissent très bien la philosophie, et on arrive à connaître aussi la philosophie de Jean-Marc Furlan. Il est toujours à la tête d'équipes qui sont capables de très bien jouer et qui peuvent être très brillantes. Justement, Auxerre, c'est l'équipe qui a, au niveau de possession, le plus bilan. Ouais. C'est celle qui fait le plus de passes. Ouais. J'ai vu que Wavre avait volontairement décidé de jouer bas pour laisser un peu Wavre se dépatouiller avec le ballon. On fera une sorte de... Tu vas pas nous dévoiler la tactique. Non, mais
On peut jouer contre nature de temps en temps, mais c'est très difficile de jouer contre nature sur plusieurs matchs. Donc on va jouer avec nos qualités et les qualités individuelles et collectives de l'équipe. On sait qu'on a des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon et qui aiment bien avoir ces phases de possession. Mais le plus important quand on joue une équipe, justement, dont le jeu est basé sur la possession et le jeu combiné, la première des choses, c'est savoir comment on va récupérer le ballon, où on va le récupérer et l'intensité qu'on mettra dans la récupération. Contre Le Havre, vous avez demandé au collectif d'être une équipe de chiens. Ouais. Est-ce que contre Auxerre, il va falloir être des petits loups? Exactement, c'est parfait. Voilà. Question-réponse, c'est très bien. Une belle métaphore. Pour en revenir à Peko, donc il devrait être très certainement absent, tu le disais. C'est vrai qu'il a fait un match incroyable samedi. Est-ce que dimanche matin, quand tu t'es levé, tu as appelé ton président pour lui dire qu'il faut lever l'option d'achat président? Non, j'ai pas appelé le président. J'étais très heureux de sa performance et de sa masterclass. La seule chose que je peux regretter, c'est qu'il ne puisse pas enchaîner, parce qu'avant le match du Havre, il avait été aussi décisif contre le Paris FC. Donc c'est dommage qu'il ne puisse pas enchaîner. Ça change quoi? Le changement de gardien, Lucas a joué, mais cette saison il n'a pas beaucoup joué. Ouais. Moi, c'est différent, mais ouais. pour les défenseurs. Non, c'est un garçon que le groupe connaît très bien, puisqu'il a déjà évolué à ce poste-là, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Donc, quand on constitue un groupe, c'est toujours dans l'idée de faire jouer les joueurs, et donc quand il y a un absent, ça profite, ça donne du temps de jeu aux autres. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent rester sereins par rapport à ça et être performants. C'est le genre d'échange, on en parle presque moins. Ouais, c'est vrai que le gardien, c'est une chose spécifique. Oui, mais on a 3 gardiens de qualité, voilà, donc c'est très bien de pouvoir s'appuyer là-dessus. Et on parle toujours d'émulation, mais là aussi, il faut parler d'émulation pour les gardiens. Tu disais aussi samedi que la victoire au Havre vous avait donné apporter plus de sérénité forcément pour jouer au Cerf. Oui. Ouais, de toute façon, quand on avance sur le plan comptable et qu'on se rapproche de ce fameuse barre des 40, automatiquement, ça doit amener de la sérénité et de la confiance, voilà. Mais toujours pareil, quand il y a de la confiance, la frontière avec la suffisance n'est pas loin. Je ne sais pas si on t'a posé la question samedi, mais là, de nouveau, il y a eu un penalty. Cette fois-ci, c'est Yacine du coup, qui a pris sa responsabilité. C'était prévu ou c'était... Non, c'est Yacine, le frappeur de penalty. Donc il y a eu contre le PFC la volonté de Yacine de permettre à Zinou de débloquer son compteur, parce que c'est une personne qui n'a pas joué pendant pratiquement un semestre. Donc la démarche était bonne. Après, il a été loupé. Là, les choses ont repris leur cours normal. C'est Yacine qui a frappé et qui a réussi à transformer le penalty. Mais après, si Yacine est amené à débuter sur le banc ou à sortir et qu'on a notre penalty, on le tirera le penalty. On ne demandera pas à l'arbitre de l'annuler parce que Yacine est... Non, mais là, il n'a pas laissé... Exactement, non, mais c'est très bien qu'il ait pu tirer, qu'il ait pu, en tant que tireur, donc automatiquement c'est normal que ce soit lui qui frappe ce penalty. Donc c'est d'abord le maintien, ça on l'a bien compris, mais... Vu qu'après le maintien, forcément. Ouais, finir le plus possible, bien entendu. Et ça passe donc par des perfs, parce que vous avez fait exactement. Le Havre, il a avancé à Ajaccio. Ouais, exactement. Là pour le moment, vous avez je dis vous, si tu n'étais pas là, mais je parle. Oui, bien sûr. Face aux 6 équipes de devant, 4 défaites, 2 nuls, 2 victoires. Ouais, il faut essayer de rééquilibrer un peu ces chiffres-là. Rééquilibrer. Ça serait bien qu'en pleine semaine, ça soit rééquilibré. Parce que forcément, quand on aspire à jouer plus haut, c'est les équipes de tête aussi. Non, oui, tout à fait.